Bonjour à tout le monde. Bonjour Fidèle, bonjour Lucille. Ah, on a perdu Fidèle. Je vais rallumer mon téléphone. Hein? Ah, ça y est, Fidèle, on t'a récupéré, ça y est. On te voyait plus. Donc, on a dit bonjour Fidèle. Bonjour Lucille, bonjour Christine. Bonjour Fidèle. Alors, nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique, une session de contrôle pour Fidèle avec Christine comme télépathe, Fidèle en avril 2024 et nous sommes le 1er octobre 2024. Alors, tu avais partagé avec moi qu'il y avait eu beaucoup de choses qui s'étaient améliorées. Ta capacité à marcher, ta capacité à parler, tu étais moins confus au niveau de ta manière de penser. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux partager de ce qui s'est amélioré avant de dire pourquoi on retourne faire une session? En tout cas, d'abord, je tiens à te remercier, à remercier l'équipe, à remercier Christine, parce que je suis devenu beaucoup plus entreprenant. Beaucoup de choses ont changé chez moi et je vois que je suis devenu je suis moins robot qu'avant. Ok, Et il y a une sorte de fluidité qui s'est installée en moi. Et je vois l'avenir avec plus d'optimisme. Et je suis devenu un peu plus entreprenant. d'accord. Et ça avait aussi vraiment impacté ta capacité à te déplacer physiquement, hein. Ça, je me souviens. Oui, maintenant je me déplace, je vois l'avenir avec optimisme D'accord. et je me projette dans l'avenir avec beaucoup d'espoir. D'accord. Alors pourquoi on est là? Pourquoi tu as demandé une deuxième session du coup? Là, j'ai demandé une deuxième session parce que l'adversaire est toujours là L'adversaire est toujours là, ouais. et la nuit, le plus souvent, ce sont des cauchemars que je fais. Je ne fais que lutter contre l'adversaire et le combat devient de plus en plus difficile parce que l'adversaire sent que je suis en train de lui échapper, quoi. Alors, Et c'est uniquement pendant les cauchemars que tu as l'impression d'être attaqué ou à d'autres moments? non, uniquement dans mes cauchemars. D'accord. Donc ça, c'est ce dont on avait parlé au téléphone, puisqu'on s'est eu au téléphone entre ta première session et maintenant. Oui, Alors, parce que je vais te redire ce que je t'ai dit au téléphone, mais de toute façon, on va les vérifier. Comme tu as des capacités à voir les mondes invisibles, c'est comme Christine ou Isabelle, l'autre télépathe, ou moi-même, c'est-à-dire qu'on reste attaqué. Et comme on les voit et on les ressent, eh ben, on sait qu'ils nous attaquent. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont dans notre espace. Quand on a fait ta première session, tu en avais qui étaient dans ton espace, qui vraiment avaient capturé ton âme. Là, ton âme, je sais pas, on va aller voir. Peut-être elle est libre, peut-être pas, mais elle peut être libre et que la nuit, il tente de venir t'attaquer quand même. Ça, c'est la vie. On n'est pas seul sur cette planète, on n'est pas seul dans cet univers. On partage l'espace. Et comme eux, ils ont besoin de venir prendre chez nous ce qu'ils n'ont plus, notre puissance, eh ben, ils font des tentatives. Donc, on va aller voir tes rêves et tes cauchemars et on va aller voir ton espace. Donc, à part tes rêves, il n'y a rien dans la matière. C'est-à-dire dans ta vie du quotidien, tu continues
d'être optimiste, d'être plus entreprenant. Je vois que ta fluidité au niveau du corps, effectivement, est revenue. Tout ça, Au niveau de ça la va. parole. Au niveau de la parole, oui. Ah ouais. Les gens, d'ailleurs, puisque cette session, on le sait déjà, va être publiée, les personnes vont pouvoir aller voir ta première session et déjà comparer. Effectivement, il y a une grande différence. Ils ne te verront pas parce que tu vas être flouté, mais il y a une grande différence au niveau de ta capacité à parler. Tout à fait. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose, Boubou, fidèle, avant qu'on reparte? Avant qu'on commence. Autre chose, c'est que je fais des cauchemars, vraiment des cauchemars qui sont, je veux dire, très lourds à interpréter. Ouais, tu m'as dit. Ouais. Alors, cauchemar très lourd. Et Mais est-ce qu'il y en a un qui est récurrent, que tu fais toujours? Le même? Est-ce qu'il y a un cauchemar que tu fais toujours le même? c'est c'est ce que prédisent beaucoup de médiums. On me parle de ma destinée, on me parle beaucoup d'argent. Dans tes cauchemars? Ah non, pardon, dans mes cauchemars, Ah, pardon. parce que je me disais, c'est pas des cauchemars, ça. Dans mes cauchemars, je me bats beaucoup contre des sorciers qui viennent m'attaquer, D'accord, contre des sorciers. contre beaucoup de mes ennemis. Je vois les visages de mes ennemis. Mais est-ce que tu gagnes dans tes cauchemars ou comment ça finit? Hein? Comment ils se finissent, tes cauchemars? Comment il se finit? Ben non, ils apparaissent, je les vois, comme par exemple, dans un de mes cauchemars, j'ai vu mon père, par exemple, tenter de me tuer. Mais Et justement, est-ce qu'il y arrive ou est-ce que tu te réveilles avant ou est-ce que tu arrives à te sauver? Comment ça se non, finit? il n'arrive Jamais ils y arrivent. Donc c'est toi qui gagnes en fait. jamais, non, aucun de mes ennemis n'arrive à m'avoir. Au contraire, Bah tu vois, lorsqu'on Ben oui. je On a les suis allé, réponses, hein, fidèles. Ils n'arrivent hein, pas à t'avoir. On a les réponses, hein. Ils n'arrivent pas à t'avoir, c'est toi qui gagnes. non. Bon, je vois le visage d'autres, enfin, de certains qui sont là, qui apparaissent comme ça, que je connais dans la vie normale. Hmm. Ils se cachent pour me faire du mal. Et Tu sais que là, les entités peuvent prendre l'apparence de gens que tu connais pour pouvoir rentrer dans ton espace. Enfin, tenter de rentrer dans ton espace. Souvent, ils prennent, c'est pas eux, ils prennent l'apparence, ils se déguisent, si je puis dire, hein. Donc, bon, écoute, on va aller voir tout ça, d'accord? On va aller voir notamment le cauchemar où ton père a tenté de te tuer. On va aller voir qui c'était, par exemple. Qui s'est caché dans l'aspect de ton père, d'accord? ok. Mais tu sais, Lucie, que j'ai accouché d'un enfant, hein? Ah non, je ne savais pas, fidèle. Oui, j'ai accouché d'un enfant. Et Dans ton rêve? j'ai accouché d'un enfant. Non, mais tu me parles dans tes rêves? C'est une parabole? Tu me parles de quoi là? Non, c'est dans un rêve. Ah d'accord. Sinon, on va faire une déclaration à Lourdes, hein, pour les miracles, hein, si tu as vraiment accouché d'un enfant. Dans un rêve, d'accord. Je t'assure que Et tu étais fidèle. C'était toi. mais je ne sais pas d'où vient cet enfant. D'accord. Ben, on va aller voir ce rêve. Et cet enfant, c'était un garçon, une fille? C'était quoi? Qui? Non, je ne connais pas son sexe. Et on me D'accord. dit que ce rêve était la résultante, enfin, c'était la résultante de tout le mal. C'était comme l'archonte, c'est ça, non, l'archonte. C'était tout le mal qu'on m'avait fait depuis ma naissance. Ah! C'est Et comme donc, comme si tu l'accouches, ça veut dire que tu t'en débarrasses un peu, ça s'en va alors.
C'était le condensé de tout le mal qu'on m'avait fait. D'accord. Je m'étais libéré de tout ce qu'on m'avait fait. D'accord. Depuis ta naissance, d'accord. Ben, on va aller voir ce rêve-là aussi pour voir la signification. Ok. D'accord, d'accord. Bah, c'est bien si tu te purges toi-même. Hein. Bon, on va les voir. On ne sait pas trop. On va interpréter ce rêve comme ma libération totale. Ouais. Ben oui. Je suis d'accord avec toi. Après, comme je te dis, on va les vérifier, mais ça me semble être un beau rêve de libération, tout à fait. Voilà, effectivement. Et je disais à Wassa, et ce monsieur disait que c'est à la suite de ce rêve que j'obtiendrai tout ce que je voudrais dans ma vie. En l'occurrence, cette histoire d'argent. Donc, dont l'argent. Ok. Tu l'as fait il y a combien de temps ce rêve? Oh, il y a un mois, quand vous étiez en vacances, quand Lucille était en vacances, là, ok. il y a un mois à peu près, un mois ou deux. Oui, je pense que tu parles de ces vacances-là, donc il y a un mois et demi à peu près. Ok. Voilà, voilà. C'était le grand rêve que j'ai fait. Ok. Eh bien, écoute, fidèle, on va aller voir. Déjà, on va aller voir ton espace à toi, personnel, si tout est clean, et puis on va aller voir ses rêves. Ok? Allez, je te laisse couper ton micro, du coup. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, Christine, je viens de te perdre. Christine? On va attendre que Christine réapparaisse. Il y a des orages un peu partout, enfin chez moi en tout cas, mais moi j'ai du réseau là. Ah, là voilà. Christine, tu m'entends? On a été coupé, Lucille. Voilà, oui, je m'en suis aperçue. Ok, c'est bon maintenant? C'est bon. Allez. Ok, allez, tu vas voir fidèle dans la matière. J'y suis. Déjà, tout de suite, tu le touches pour être sûr qu'on est avec lui. Oui, oui, on est bien avec lui. Tac. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Ok, bon. Alors, du coup, est-ce que tu veux bien aller voir le rêve d'il y a à peu près un mois et demi où il accouche? J'y suis. Alors, dis-moi ce que tu observes. Il est en train d'accoucher. D'accoucher de tout ce qu'il a envie de se débarrasser, de tout ce qui ne lui appartient pas, comme s'il faisait peau neuve. Donc, c'est bien la mise en métaphore d'un processus de guérison. Tout à fait. Il est en train de se C'est débarrasser magnifique. de... Ouais. C'est très, très beau. Et il me dit que quelqu'un lui parle et lui dit que c'est le résultat de tout le mal qu'on t'a fait depuis ta naissance qui est en train de partir. Tu peux me dire qui parle? Enfin, est-ce que toi tu as C'est sa conscience. C'est sa conscience. D'accord, donc c'est lui sur un autre plan. C'est ça. Ok. Et donc là, quand tu observes ce rêve, est-ce qu'il y a autre chose? Non, quand sa conscience vient lui dire, ça déclenche tout le processus de libération. C'est comme si sa conscience accompagnait tout ce processus.
Très bien. Ok, donc pour ce rêve, tu as autre chose à rajouter? Non, comme s'il était comme un passage, tu vois? C'est vraiment quelque chose, il est en train d'accoucher de lui-même, de qui il est en train de devenir. Mais en même temps, il y a ce passage où il se libère de tout. C'est vraiment un gros nettoyage, tout part, quoi. Très bien. Quitte cet espace et va voir maintenant le rêve où c'est quelqu'un qui a l'apparence de son père qui voudrait le tuer. J'y suis. Que En fait, vois-tu? c'est un reptilien Mmh. qui a tenté, mais qui s'est fait plus que rabrouer. Je vois l'image de Fidèle avec un bâton qui brandit: «Sors de là, je ne veux pas de toi», qui vraiment est maître de son espace, quoi. Le fidèle qui a un bâton, c'est quel plan, s'il te plaît? Je sais bien que c'est un plan éthérique, mais on est C'est sa à quel conscience, c'est sa d'accord, conscience. c'est sa conscience. Mmh. OK. OK. Eh bah, de toute façon, du coup, donc la conscience, laisse rien rentrer, fait le Ah non, ménage. ah non, non, elle est vraiment vigilante, Mmh. elle est très à l'écoute, elle est très proche de Fidèle. Elle l'accompagne. Elle est vraiment très proche. D'accord. Le reptile là, je voudrais que tu me le topes, s'il te plaît. Oui, je Que l'ai. t Très bien et je voudrais que tu lui demandes pourquoi il tente de rentrer chez Fidèle. Je pense qu'en fait, il veut profiter d'une faiblesse. Oui, mais pourquoi Fidèle? Parce que Fidèle a cette puissance. Il a vraiment, comment je vais te dire ça? Il a vraiment un potentiel intérieur et ça, du coup, ça les attire. Si tu veux, c'est comme si, il est en train de rayonner, un peu comme une luciole et du coup, ça les attire. D'accord. Je vais parler 2 secondes là au reptile. D'accord. Je vais lui parler en direct. Allez, je lui parle. Oh le reptile, oh, Oh! qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Je suis fidèle, qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Enfin chez moi, Je tu arrives pas à rentrer, hein. Non. J'ai beau essayer, je n'y arrive pas. Donc sache que plus tu vas tenter, si tu veux continuer à t'amuser, plus je vais te faire souffrir. Tu n'y arriveras jamais. J'ai le droit de Là, tenter? je t'ai dit, plus tu tentes, plus tu souffriras. Plus je te garderai, je t'envelopperai de fréquences d'amour avant de te laisser, griller sur place et plus ça sera long. C'est bon, j'ai entendu. Voilà. De toute façon, comment tu peux croire que tu vas rentrer chez moi? Tu dois vraiment être affamé, hein? Ben, ça se rétrécit sur terre, hein. Faut vraiment trouver des proies. Eh ben, trouve ta proie dans d'autres espaces-temps et va te reconnecter à ta propre source au lieu de venir tenter de faire le parasite chez moi. Et tu peux passer l'info, hein. Tous ceux qui vont venir, qui vont tenter de venir d'abord, personne ne rentrera. Ils vont souffrir maintenant. C'est clair? C'est clair. Donc tu te dégages de chez moi. OK. Christine déconnecte. Oui. OK. C'était quoi comme type de reptile? Un reptile, à long cou, avec des ailes, Ah, une tête de OK. dragon. Type dragon. Oui. Sexué? Non. Tac. Allez, reviens ici et maintenant dans le temps présent dans la matière J'y suis. et va voir la conscience. J'y suis. Alors, quelle impression, Joie, légèreté, amour, tu plénitude.
Tu vas la toucher pour être sûr qu'on est avec Fidèle. On est bien avec Fidèle. Et toi, je veux que tu observes avant de collaborer avec elle plus directement. Je voudrais que tu vraiment observes tout ton espace, tout son espace, pardon. Et tu regardes si quelque chose attire ton attention. Alors, j'aperçois, mais de très loin, un peu comme... comment je vais dire ça? Un peu comme un drapé très, très, très léger. Un peu comme de l'organza. Quelque chose de... qui bouge, un peu comme s'il y avait du vent. D'accord. Oui, c'est ce que je vois. Enfin, j'aperçois, parce que c'est très loin. Est-ce que Fidèle a une silhouette ou tu vois juste des fréquences ou tu vois quoi là? Je vois juste des fréquences. D'accord. Donne cette info et j'aimerais que que la conscience de Fidèle nous dise ce que c'est que ce drapé. Alors, quand je pose la question à Fidèle, rideau, tout ce qui est tissu très léger. C'est sa fréquence? C'est sa création? Non, pour moi non. Et lui, ça ne l'interpelle pas? Du tout. D'accord. Monte voir l'esprit, s'il te plaît. Ok. J'y suis. Quelle sensation, Lumineux. Beaucoup de joie. Tu le touches Là. pour être sûr qu'on est avec Fidèle. On est bien avec Fidèle. Tac. Lumineux, beaucoup de joie. Très éthéré, c'est plein d'amour. Tac. Il accepte de parler avec nous? Oui. Allez, je vais lui parler alors. Je parle à Fidèle maintenant, Fidèle. Oui. Ça va? Ça va. Tu nous as sondés avant de nous laisser rentrer? Tout à fait. Alors, quelle info tu as obtenue? Amour, joie, bienveillance. Dans l'amour d'autrui. Donc tu sais qu'il faut toujours sonder quelqu'un, toi, avant de... Ah oui. D'accord. Alors, justement, on vient de la part de l'incarnation. Oui. Et on est venu, avant de te voir, on est parti voir la conscience concernée par cette incarnation. Oui. Toi, tu peux me dire ce que tu observes de ce plan-là de conscience? Je vois comme un tourbillon. Quelque chose qui tourne. Un peu comme une quenouille qui serait sur un pic et qui se trouve balancée au gré du vent. Quelque chose de très léger, très, je dirais presque très agréable à regarder. D'accord, et c'est quoi? C'est la création de qui? C'est pas la création de Fidèle. Bon. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un chez lui? Oui. Est-ce qu'avant qu'on arrive, tu avais conscience qu'il y avait quelqu'un dans l'espace, dans cet espace-là? Non. De le
d'interagir avec lui pour qu'il se libère? Non. Ok. Bon. Est-ce que tu as une idée là de pourquoi il n'a pas conscience d'être interféré? Parce que c'est très léger à côté de lui. Il ne sent plus un poids. Et du coup, il pense que ça fait partie de son univers. Ok. Bon, je vais aller voir ça directement avec lui, mais très probablement dans un autre espace-temps qui pour nous va être le temps de quelques minutes sur Terre, je vais revenir te voir pour faire une vérification à la fin. Tu es la bienvenue. Merci. Allez, ben du coup, je vais reparler à Fidèle directement, au plan de conscience concerné. Allez, je parle à Fidèle maintenant. Fidèle, Oui, ça va? ça va. Tu nous reconnais? Oui. Nous sommes qui pour toi? Celles qui sont venues m'aider à me libérer, à reprendre ma Mhm. vie et mon espace. Ouais. Est-ce qu'avant de nous laisser rentrer, tu nous as sondé quand même pour être sûr? Oui, je vous ai reconnu. Mais est-ce que tu nous as sondé? Parce que tu sais, il y en a qui peuvent se déguiser. Je vous ai reconnu. Ok. C'est-à-dire que tu as vérifié que c'était bien. Oui. Oui, d'accord. Alors, comment tu te sens, toi? Je me sens léger, je me sens joyeux, Hmm. libre. Bah, d'ailleurs, ton corps va beaucoup mieux, hein. Pour autant, il y a des petites choses qui le chagrinent et qu'il ne comprend pas. Ah bon? Ouais. Alors, si tu permets, on peut vérifier ton espace? Ben oui. Ça m'étonne beaucoup. Eh bien alors, ouais, bah lui aussi il est étonné, alors c'est pour ça, il nous a dit: «Bon, on va revoir un petit peu chez toi ce qui se passe, puis si tout va bien, tout va bien». C'est ce qui me fait le plaisir de votre nouvelle visite alors. Tout à fait. Alors, tu vas monter en fréquence avec et pose vraiment une intention. Toute personne qui serait chez toi sans ton accord, même de manière, et qui serait contrôlante, plutôt toute personne qui serait chez toi qui serait contrôlante, même un milligramme de contrôle, Mhm. prend une couleur. D'accord, Allez, tu montes en fréquence et tu poses cette intention. c'est fait. Est-ce que tu vois quelque chose? Oui, j'ai une couleur qui s'allume. Ah, mince alors. Donc ça veut dire que quelqu'un de contrôlant est chez toi? Oui, j'en suis fort étonnée. Et en plus, tu ne l'avais pas ressenti. Non, Ouh, fin stratège alors. Il va falloir vérifier tout ça. Alors c'est quoi cette fréquence quand tu la touches maintenant? c'est une fréquence qui change tout le temps. Je sens qu'on me fait C'est-à-dire? voir des Ouais. choses qui sont pas réelles, qui sont à chaque fois, dès que je touche, ça change à nouveau. Ce n'est jamais la même chose. Comme, comme si c'était un obturateur photo et l'image change en permanence. Donc des illusions? Oui, Bon. Fige le temps. c'est fait. Maintenant, tu exiges que celui qui crée ça se présente devant toi. Oui. C'est un être qui n'a pas de forme. Je ressens sa fréquence. Et c'est quelque chose de très, 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 très léger, très subtil. Et donc il n'a pas de forme Non, et tu ressens sa fréquence. Donc très oui, léger, très subtil. Enferme-le tout de suite dans une de tes créations. c'est fait.
Prends son ADN fréquentiel, c'est-à-dire plonge au cœur de son identité. On a affaire à quel type d'être? Un être créateur. Il n'arrête pas de changer dans ce que je l'ai enfermé. De changer de... De changer de couleur, de changer de... Il passe d'une forme à l'autre, c'est un paysage, c'est toutes sortes de choses. Bah, il s'agite dans son bocal, hein, là, C'est ça, personnellement. c'est ça. Voilà. Alors, j'aimerais quand même que tu le maîtrises et que c'est toi qui lui donne une forme. Je veux que tu aies un contrôle complet sur lui. Ok, il est en forme de clé. Et ça ne bouge plus. Parfait. Maintenant, tu vas prendre les infos. Comment il fait pour être aussi léger dans ton espace? Aussi imperceptible que tu ne l'avais pas perçu? Il a ce pouvoir d'arriver à se fondre, mais c'est comme un... C'est aussi léger qu'une brume. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de... C'est comme une vibration. Ça le... Je dirais ça a la fréquence d'une vibration, quelque chose de très très éthéré, très étiré. Donc, ok. Pour autant, c'est pas ta fréquence. Non. On ira voir de toute façon pourquoi tu l'as pas senti. Ça me met presque en colère. Je suis presque en colère après moi parce que je sais ce que c'est que la souveraineté. Et là, je comprends pas. Prends l'info dans son espace et tu iras vérifier par toi-même. Il est rentré dans, est-ce qu'il est rentré dans cette ligne de temps? Non, c'est sur une autre ligne de temps, c'est pas celle-là. Ok. Bon. Il C'est prend les comme s'il infos. arrivait à Ouais, se faufiler. C'est comme s'il arrivait à se faufiler. Je sais pas comment expliquer. Oh, mais tu m'as bien expliqué déjà. D'accord. Alors, ce qui va m'intéresser là, c'est... Là, tu le fiches bien, tu le bloques bien. Oui, c'est toujours une clé. Très bien. Je veux que tu ailles observer l'espace-temps où on est venu te voir la première fois. Ok. À la fin de la session, tout à la fin, quand on va te quitter. Oui. Tu me J'y quand suis. tu y es. J'y suis. Alors, très bien. Observe ton espace là. Et pareil, est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Pose la même intention. Si quelque chose de contrôlant est encore dans ton espace, ça devient une couleur. D'accord. J'ai pas de couleur. Donc tu t'es vraiment libéré. Oui. Non, j'ai rien. Ah, l'enfoiré, il a réussi à re-rentrer. Ah non, j'ai absolument rien. Ok. Alors du coup, tu vas aller à l'origine. Attends, je réfléchis. Non, tu reviens dans l'espace-temps là où tu l'as emprisonné. J'y suis. Toi, tu poses une intention tout ce qui est de son contrôle dans tous tes espaces-temps, ça dégage. C'est Okay. détruit. Crois-moi, je vais la mettre, l'intention. C'est fait. Maintenant, tu lui exiges qu'il crée un programme chez lui où il efface ta fréquence. Tu es inexistant pour lui, il ne peut pas te repérer. Tu n'existes pas. C'est fait. Et maintenant, tu vas aller à l'origine de quand tu as reperdu ta souveraineté là. Et quand tu vas l'empêcher de rentrer sur le point d'origine,
tu vas poser une intention, il va être expulsé simultanément de cet espace-là. D'accord? D'accord, ok. Allez, allez, remonte à l'origine. Juste avant. Alors, j'y suis. Que vois-tu? Un brouillard. Un brouillard? Ça fait un petit peu comme une nébuleuse. C'est quelque chose de très, très, très étiré, très, très... C'est pas palpable, quoi. Mais on est où? On est dans... On est dans cet espace-temps. On est en juin ou en juillet. Ok, donc sur cette ligne de temps. Ok. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Donc du brouillard. Mais c'est-à-dire, touche ce brouillard. Tu es vraiment en train de regarder la Terre et il y a du brouillard ou... Non, 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 c'est du brouillard, c'est Ah. vraiment lui, quoi. Ah, d'accord, pardon. C'est vraiment cet être. Et toi, t'es où? Puisqu'on est dans cette ligne de temps. Moi, je suis chez moi. Donc là, tu me parles de ton corps? Oui. Et ouais, tu dors, tu manges, En fait, je fais une sieste. Mhm. Je ressens une émotion. Ouais. Une émotion que ça vient pas assez vite. Je suis un peu frustrée. J'aimerais que les choses aillent plus vite. Mhm. Et je me sens impatient. J'ai envie de bousculer pour que ça aille beaucoup plus vite. Ouais. Et c'est comme si lui profite de cet espace. Et c'est là où il se faufile. De cette fréquence d'impatience? Oui. D'impatience et aussi de frustration. Ok. Donc ton corps fait la sieste. Oui. Mais Il est pourquoi assoupi. il est assoupi, ouais. Mais pourquoi toi tu laisses rentrer? Ton corps, il va avoir plein d'émotions propres à la matière, hein, ça c'est comme ça. C'est comme si mon corps demandait une forme d'aide. Ah, C'est ça. Pour que ça aille plus vite. Pour que ça se mette en place plus rapidement. il demande de l'aide à qui? Sois aussi précis que ça t'est possible. À quelqu'un d'extérieur ou à toi-même? Oui, à quelqu'un d'extérieur. Ah. Eh ben voilà, il reçoit. Hein. J'imagine que ton corps s'adresse à quelque chose qu'il considère comme... Comme plus puissant que lui. Oui, puis soit une image religieuse, soit une image... C'est ça. Quelque chose qui ressemble à une forme d'autorité. Mais quelque chose qui, pour lui, représente forcément le bien. À l'extérieur. À l'extérieur, tout à fait. Donc il ouvre une porte. C'est ça. Eh ben donc ça rentre. C'est ça. On a expliqué à ton corps qu'il faut pas faire ça, mais il a sa culture, il a ses Mais comment croyances, moi, je peux l'aider pour ça? Ben, je Pour que sais moi, pas, je sois c'est ton vigilante. espace. Ben oui. Tu sais que ton corps va continuer à pratiquer ça. Oui, mais il faut que je trouve Probablement. un moyen pour ne pas laisser entrer. Aussi léger soit-il. Alors, ben oui, parce qu'il a son libre arbitre et s'il invoque, je sais qu'il invoque beaucoup Jésus, ton corps, par exemple. Et n'importe qui peut se faire passer pour Jésus. Tout à fait. L'archonte, là, il a dû arriver, tu veux Jésus, pas de souci, me voilà, quoi. C'est tellement léger, tellement. Ah ben il est malin, hein, c'est puissant un archonte. Hein. Alors peut-être que tu peux poser une intention dans tous tes espaces. C'est que quel que soit ce qu'invoque ton corps, c'est toi qui viens. Ah, ça me plaît beaucoup ce que tu viens de me dire.
Est-ce que tu crois qu'il serait judicieux que aussi il y ait cette histoire de couleur? Tu peux garder ça, toi, hein, être prévenu. Hein. Dès C'est que c'est ça, pas toi, il y a une couleur, même comme un truc, une petite déflagration ou quoi qui t'alerte en fait. c'est Quelque ça. chose qui t'alerte. Parce que si ton corps continue à ouvrir des portes et c'est son libre arbitre, et il fait ce qui est bon pour lui dans ce qu'il croit, et c'est comme ça, et voilà, que toi tu puisses être vigilant à ton niveau, puisque c'est le monde ésotérique. Oui, Puisque si ça rentre par ton corps, ça rentre chez toi aussi après, ça s'infiltre partout. Hein. ça Donc j'en tu peux suis conscient. refuser. Voilà. Donc je pose l'intention Mmh. que quoi que mon corps physique demande, ça ne rentre pas chez moi. Et je Bon. rajoute cette petite couleur. Mmh. C'est fait. Bon, très bien. Donc là, tu fais en sorte qu'il ne soit jamais rentré, on est d'accord, et que ça il soit Tout à fait. expulsé dans l'autre espace-temps là. Ça y est, c'est fait. Tout est parti. Détruit. Bon, eh ben reviens ici et maintenant. J'y suis. On va quand même tout revérifier ton espace. Allez, monte en fréquence, pose la même intention de couleur si tu le souhaites, mais en tout cas Oui, je vais monte le en faire. Comme ça, fréquence. je vais expérimenter. Ok. Non, là, je n'ai aucune couleur. Vraiment regarde à l'infini de tes espaces-temps sur toute. Ce ne sont que mes fréquences. Ressens-toi très finement, même question. Tout est limpide. Ok. Alors, redescends auprès de ton corps Oui, j'y suis. et je vais quand même te demander, c'est pour ça, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à ce qu'il soit autant attaqué dans les rêves? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Est-ce que c'est parce que quelqu'un était revenu dans ton espace? Oui, mais aussi parce qu'il a cette puissance. Il a des perceptions énormes. Oui, donc potentiellement, il peut continuer à avoir des attaques. Tout à fait. Mais les attaques, toi, tu les vois venir et ton corps aussi. Donc là, tu les as toujours chassées dans ce qu'on a vu. Tout à fait. Alors que là, c'est une demande de ton corps, en fait, qu'a invoqué quelqu'un, donc qu'a ouvert une porte. Donc C'est ça ça. t'a pas alerté, quoi. Bon, J'aimerais que ce corps physique entende que toute cette force et cette puissance ne peut venir que de lui. Je lui envoie cette intention. C'est fait. bon. Du coup, on va rechecker ton espace physique. Tu veux bien aller voir ton ADN, s'il te plaît? Oui. C'est vraiment inscrit dans l'ADN, cette puissance. Ça fait Donc, vraiment partie de lui. donc c'est tout à toi, Oui, l'encodage, les séquences, tout ça, et la oui, puissance. Très bien. Tu peux ressortir de ton ADN. Alors, la conscience du corps. oui. Je vois un petit garçon, Mhm. joyeux, libre. Il est assis par terre et devant lui, il a mis toutes sortes d'objets et chacun de ces objets, c'est un paramètre de lui-même. C'est comme Mmh. s'il s'introspectait. Oh, d'accord. Je peux aller lui parler? Oui, Allez. Je parle à Fidèle. Fidèle.
Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vois, je regarde chaque partie de moi et Ouais. puis en fait, en fonction de ce que j'ai envie de créer, je prends tel paramètre et je le mets et je crée et des fois, j'en mets plusieurs en même temps. Ah, c'est bien. Ça dépend ce que j'ai envie de Mmh. faire. Et tu es satisfait de créer comme ça? Ah oui, ça me va bien parce que c'est moi qui choisis, c'est moi Ah qui oui. décide. Ah oui. Et tes créations aussi, tu es satisfait de tes créations? Mais oui, puisque c'est moi qui les fais. Ah oui. Mais toujours alors? Ah oui, toujours, toujours. Ah bah, c'est super ça. Mmh, tout à fait. Dis-moi, il y a puisque tu es la conscience du corps, ton Oui. corps, il pense qu'il y a des êtres puissants qui peuvent l'aider. Tu vois, il va invoquer, peu Mmh. importe. Alors, c'est bien, on respecte ce qu'il fait, mais là, ce qu'on vient de voir, c'est que ça ouvre des portes. Mmh. Est-ce que toi, tu peux trouver la part de lui qui fait ça? Tu peux trouver le responsable de ça? Oui, c'est le doute qu'il a de lui-même. Ah, Il pense qu'il y a c'est toujours mieux que lui, que quelqu'un sait toujours mieux que lui. bon. Est-ce que je peux aller parler à cette part? Bien sûr. OK. Allez, je vais lui parler. Je parle à Fidèle qui doute. Fidèle, Oui. bonjour, Bonjour. ça va? Oui. Tu fais quoi toi alors? Je fais. Ouais. Tu fais comment alors? Je fais comme je le sens, Ouais. comme je le ressens. Et c'est comment que tu le ressens? C'est pas toujours OK. Il y a des fois où je doute. Ah. Et quand tu doutes, tu fais quoi? Je vais voir à l'extérieur ce qui pourrait m'aider. Ah. Donc tu crois que l'extérieur est mieux ou je sais pas comment tu dirais? Ça peut être une aide, l'extérieur. Ça peut Ouais. être un soutien. Mmh. Oh. Oui. Et pourquoi tu doutes? Parce que j'ai ce côté imparfait. Je veux toujours parfaire et je veux toujours aller chercher à l'extérieur pour faire mieux ce que je suis capable de faire. Alors, chercher à l'extérieur, j'aimerais savoir à partir de quelle fréquence tu vas chercher à l'extérieur? Une fréquence d'amour. Mmh. Donc tu vas chercher de l'amour, c'est ça ou? Oui, D'accord. Et toi, la fréquence qui crée, toi, la fréquence de départ quand tu vas chercher à l'extérieur? c'est quand j'ai eu ce doute. Donc c'est à partir du doute. Oui, Donc plutôt une moins bonne estime de toi-même ou de tes capacités ou je sais pas comment tout à dire. fait. Est-ce que donc, tu te sens comment par rapport à l'être que tu invoques ou à l'aide que tu invoques? Je me sens inférieure, je me sens en demande. OK. Eh bien écoute, observe un moment où tu fais ça et où quelqu'un te répond. Ouais. Qu'observes-tu? J'ai rien entendu, il y a un bruit qui siffle. Ah, j'ai pas ce bruit moi. Pardon, je te disais, va voir un moment où tu as invoqué quelqu'un à l'extérieur et que quelqu'un s'est présenté. Oui, j'y suis. Qu'observes-tu? Un être majestueux.
Ah bah oui, tant qu'à faire. Donc tu te crois inférieur à lui? Ah oui. Alors, avant de le laisser interagir avec toi et donc rentrer chez toi, j'aimerais bien quand même que tu vérifies. Tu lui demandes de montrer patte blanche. Ah, mais c'est pas ça du tout. Ben non. C'est comme si tout ce côté majestueux était tombé. Mhm. C'est qui? C'est quoi Ah, en fait? Il veut quoi? c'est quelque chose de très, très éthéré, très. Je vois juste des. C'est une forme, mais sans être une forme. Tac. Et il veut quoi? Eh bien, il En me dit ce vrai? que j'ai à faire, parce que lui Il te... sait me conseiller. Ouais, mais est-ce qu'elles sont pures ses intentions? Maintenant que tu me demandes de vérifier, non. Donc en vrai, il veut quoi? Il veut juste moi, qui je Voilà. suis. Te manger, te contrôler. C'est ça. Ok. Allez, vire-le. C'est fait. Bon, bah, tant que tu te crois inférieur, voilà Ça ce que ça siffle. donne. Ah, c'est mieux. Ok, je sais pas d'où ça vient, ce sifflement, moi je n'ai rien. Ok. Je disais, dès que tu te crois inférieur, voilà ce que ça donne. J'entends. Je comprends. Et j'intègre Donc, surtout. voilà. Donc à toi de faire en sorte. On peut se sentir parfois en difficulté ou inférieur ou fatigué. Mais ce que je vois que tu m'apprends et que tu me montres, c'est qu'en fait, à moi de me recentrer intérieurement, de Voilà. me réaligner pour savoir ce qui est juste pour moi et de me faire Voilà. confiance. Voilà. Va chercher l'amour à l'intérieur et la puissance à l'intérieur de toi. Tout est C'est là. ça. Très bien. C'est bon, tu as bien intégré? Tout à fait. Bon, parfait. Je te laisse alors. Oui. Fidèle, la conscience du corps déconnecte. Oui. Bon, ben merci, ça va aller mieux. Toi, je te laisse à tes créations qui ont l'air très harmonieuses. Ah oui, c'est très beau. Juste, je te donne une information. Je sais que ton corps, il aimerait bien une belle prospérité financière. Ah, mais je vais remettre ce paramètre. Je vais le mettre devant moi. Et Ok. puis, comme ça, je pourrais l'intégrer dans ce que je crée. Prospérité financière. Voilà. C'est très beau. Oui, on en a besoin sur cette planète. Eh bien, je te laisse. Fidèle, déconnecte. Oui. Bon, toi, tu vas créer toutes les prospérités, je sais. Donc, bon, est-ce que tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels maintenant? Oui. J'y suis. Qu'observes-tu? J'ai rien. Ok, tout Non. est Oui. en ordre. Bon, ça m'étonne pas, tu as une belle conscience du corps, donc bon, on va sortir de tes archivages. Oui. J'ai toujours ce sifflement. C'est très désagréable. Écoute, je ne sais pas. Je te demande 2 secondes. On va quitter Oui. ton espace 2 secondes. Hein? Tu nous attends. D'accord. Oui. Christine déconnecte. Oui. Je veux juste que tu me répondes. Ce sifflement, il est dans ton casque ou il est dans la conscience? J'arrive pas. J'ai pas l'impression que c'est dans mon casque. C'est dans mon casque. Ah, Oui, c'est donc dans mon casque. c'est un problème. Tu veux finir sans casque? Vas-y, ça s'est arrêté. Oui, mais ça s'arrête et ça reprend. Hein. Si ça reprend, je débrancherai le casque. Très bien. Allez, je Voilà, reparle je à retire. Fidèle. Je retire le casque, ça revient. D'accord. C'est bon. Très bien. Allez. Moi, je m'entends en écho là. Débranche-le le casque. Il est débranché. Ah.
On va continuer comme ça, on a presque fini. Allez. Je reparle à Fidèle maintenant. Fidèle. Oui, Ok. Bon, c'était un problème technique en fait. d'accord. Rien à voir avec ton espace. Bon, alors justement, voilà, on a fini de tout vérifier. Il y a ton corps qui est avec nous, bien sûr, ton incarnation. Je vais lui demander si il a une question ou deux à te poser. Ça te va? Ok. Oui, Alors, Fidèle, si tu veux parler à ton âme, si tu as une question, tu remets le micro. Si tu n'as pas de question, tu me fais non, j'ai pas de question. Hein. C'est pas obligé. Ah, il a remis son micro. Vas-y. Fidèle, on t'entend pas. Hein. Fidèle, on t'entend pas. T'as des questions? Vas-y, parle. Oui, concernant la prospérité financière et la santé, il y a moins d'activités, tout cela, non? La santé, oui, ça s'est déjà activé depuis la première session, ça va continuer. Hein. Enfin, je vais laisser ta conscience Oui. se répondre. j'ai pas tout entendu. Il disait l'activité Et, financière, ok, c'est bien, et la santé. La santé, c'est toujours en bonne voie. Ça suit. et la prospérité financière, parce qu'on en a besoin, j'en ai besoin. Oui. Ils m'ont bloqué. Ce qui va être important, Fidèle, c'est que tu apprennes aussi à gérer. Oui, mais actuellement, j'ai à gérer, c'est-à-dire. À gérer l'argent. Oui, mais actuellement, mes ennemis m'ont bloqué surtout à cause de ça. Parce qu'ils veulent, ils m'en veulent justement parce que On n'a pas vu de ils me- blocage, hein, Fidèle. On n'a pas vu de magie, on n'a rien vu. Hein. Il n'y a pas de blocage hein, au niveau ésotérique. Hein. ah oui, Ben non. Je laisse ta conscience répondre, mais Non, il n'y a pas de blocage. il n'y a pas de Juste blocage. apprendre à gérer l'argent. Ah ouais. Maison. Ah, d'accord, ok. Donc, tout ce que racontent les marabouts là, mais eux, ils m'en veulent pour ça, alors, en fait. D'après, Il n'y a que toi qui sais. Fais-toi confiance. Va chercher à l'intérieur de toi. va chercher. À l'intérieur de toi. Ah ouais. Ouais, parce qu'ils me disent des choses, ils me disent, ouais, tu as un destin qui est formidable, Non. tu as, tu as une chance qui est très grande, tu as, Tu le sais que tu es quelqu'un de puissant. Donc, oui, tu sais à l'intérieur de toi. oui, Fidèle, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Hein. oui, Donc les marabouts, là, je veux dire, c'est comme le corbeau et le renard. Hein. Si à oui. chaque fois tu les payes pour qu'ils te disent ce que tu as envie d'entendre, Attends, ok, mais tu vas oui, encore te remettre ton pouvoir à l'extérieur et tu te laisses encore définir par des gens de l'extérieur. mhm, Et après, tu es impatient, et dans les rêves, tu es frustré, et tu fais des appels à l'extérieur, et tu es dans une boucle, et on s'en sort pas, quoi. mhm. Et pour revenir à Jésus, là,
c'est par là qu'ils arrivent à m'avoir, quoi. Toi seul, tu sais à l'intérieur de toi. Va chercher. Tu sais ce qui est juste et bon pour toi. Ouais. Est-ce que c'est par Jésus qu'ils arrivent à l'avoir? Il a besoin de l'entendre. Oui. C'est pas par rapport aux rêves que je fais là qu'ils arrivent à m'avoir aussi. Non, c'était par rapport à ta demande. Comment? Il faut que j'arrête ces prières que je fais là. Complètement. Tout à fait. Parce que trop souvent je parle de Jésus, de Jésus, de Jésus, et ce sont, comme je viens d'entendre, par là que j'ouvre trop les portes alors. Oui, tout à fait. Va chercher cette étincelle à l'intérieur de toi. Oui, Tu es quelqu'un de profondément bon. Va chercher chez toi. Vraiment. oui. Et c'est la seule façon de tout fermer, quoi. Tu restes ouvert à toi-même. Ok, mais, tu sais, je vais faire l'effort. Là. Il faut que j'arrête tout ça. Là. Oui, fais-toi ce cadeau. Et ma maison, elle n'est pas emboutée. Hein? Non. Non. Ok. Écoutez, je vous remercie. Si tu as fini les questions, Boubou, fidèle, je te laisse refermer ton micro. Oui. Merci. Bon, voilà, je m'adresse à toi la conscience. Écoute, tu as tout checké, tu as tout remis en sécurité. Tout est en ordre. Tout est en ordre. Il va continuer d'aller bien parce qu'il y a eu vraiment des changements extraordinaires depuis ta libération, même s'il y a quelque chose qui s'est infiltré. C'est vrai qu'il est impatient. Mais sur Terre, la notion de temporalité, voilà. Et ben, belle continuation à toi. Soit continuer dans cette vigilance, d'être auprès de ta partie incarnée qui a besoin et d'être vraiment au plus près. De l'accompagner au plus près. Voilà, de l'accompagner au plus près. Merci pour ton accueil chaleureux. Et on quitte ton espace. Christine déconnecte. Oui. Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences, uniquement tes fréquences. Lumineuse, puissante. Il y a quoi que ce soit qui grille, qui n'est pas à toi, qui traîne, c'est grillé instantanément. Et à 3, tu reviens complètement dans ton corps. Vraiment avec des fréquences d'apaisement, de lucidité, de détente dans ton corps. À 3, 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Eh bien, fidèle, tu peux remettre ton micro. Et ben voilà. Merci. Merci, Lucie. Merci, Christine. Merci à toi, fidèle aussi. Ben oui, de ta confiance. Hein? Donc, tu vois, quand on est parti de ton espace la première fois en avril, tu étais libre. Il n'y avait plus personne dans ton espace. D'ailleurs, tu as tellement changé, tu as eu tellement d'améliorations. Mais est-ce que tu t'es reconnu dans le fait d'être impatient, frustré, que ça va pas assez vite? Hein? Est-ce que fidèle, tu t'es reconnu dans le fait d'être impatient, frustré, que ça va pas assez vite? Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait comme une amélioration
Et là, on était parti pour 5 mois hein, déjà. Il y a eu des améliorations, oui, Oui. j'ai trouvé. Mais est-ce que des fois, tu t'es senti frustré que ça allait pas assez vite et tu as invoqué Jésus pour t'aider? Oui, au départ, comme vous m'avez conseillé de rester en moi-même, et j'ai senti que en évoquant Jésus, j'ouvrais des portes. C'est ça. Ah Et ben oui, bien sûr. j'ouvrais Tu sais, les des portes. prières, toutes les prières, hein, pas que les prières chrétiennes, hein, c'est des c'est des formes ésotériques, hein. Il y en a, c'est des gros portails, hein. Ouais, toutes ces prières me faisaient beaucoup de mal. Et plus je priais, plus le combat devenait intense, quoi. Eh ben oui, plus Et tu ouvrais des portes. oui, Après, moi, je te dis pas que je te dis pas que notre vision du monde est juste. Je pourrais pas avoir cette prétention ou cette. Mais sache que nous, c'est ce qu'on a expérimenté dans les mondes ésotériques. Quand on oui, touche ceux qui se présentent comme Jésus, Bouddha, Marie, n'importe qui, ça a toujours été des interférents. oui, Peut-être qu'il y a des consciences très aimantes, très lumineuses, dans l'empathie, à des fréquences déjà très très hautes, beaucoup plus hautes que la matière. C'est pas leur densité, la terre et la matière. Peut-être, peut-être. Bien sûr que tout l'univers n'est pas construit et fait que d'être interférent. Mais si tu invoques dans cette planète, dans ces fréquences basses du corps, en plus avec une fréquence de doute qui est une fréquence basse, tu ouvres ton espace à des choses dans des fréquences basses. Et c'est certainement pas Jésus qui se présente. Lucille, est-ce que Oui, je voudrais euh, comment se déconnecter de ces fréquences basses? Comment élever ces fréquences? En fait, bon, l'idée qu'il, je ne sais pas comment ces fréquences basses ouais, qu'on le ouais. dit, comment elles sont, C'est des états émotionnels. voilà, Donc comment elles de s'installent ensemble, tristesse, doute. comment pouvoir les aligner ça, tu vois, à des fréquences hautes, ou bien comment bon, faire de telle sorte que, voilà, que ces fréquences-là ne s'imposent pas à nous, ou bien qu'on les chope. Bon, Ah, enfin, c'est compliqué. Bien sûr qu'on va traverser. On est sur Terre, on est humain. On va traverser des colères, des tristesses, des peurs. Après, c'est comme une hygiène. On se lave les dents 3 fois par jour. Et ben ça, c'est une hygiène aussi qu'on nous a pas appris à l'école et que personne nous a appris si on n'avait pas des parents dans le métier. Mais maintenir des fréquences hautes, ça s'apprend et ça se pratique. C'est un nettoyage énergétique. Par exemple, il y en a qui y arrivent par la méditation. Mais attention, ils se connectent à rien du tout. Ils respirent. La respiration, c'est un outil très puissant pour augmenter ses fréquences. Il y en a qui y arrivent en dansant. Il y en a qui y arrivent en écoutant de la musique qu'ils aiment. Il y en a qui y arrivent en se faisant rire, en marchant dans la nature. Et est-ce que ces musiques-là ne sont pas des portes ouvertes pour soi, bon, en soi? est-ce que quoi? Est-ce que ces musiques-là ne sont pas des portes d'accès pour des Non, entités? mais non. Mhm. Après, si tu écoutes des musiques, je sais pas moi, Les où tu canons fais de Pachelbel. pardon Christine? Les canons de Pachelbel. Bah, ça, il paraît que c'est bon, que ça nourrit 8 acides aminés principaux. Ouais. Et ça Là, nourrit là, les chakras. à l'investigation Mais Trifaci, il parle de ça, du 432. oui, voilà, tout à fait. Et des gens ont fait des enquêtes sur le 432 et ça, c'est la bonne fréquence, en fait. Ça a été changé sous le régime d'Hitler, en fait. Ça a été changé et personne, tu vois, par un nazi, personne ne se dit: «Ah, peut-être c'est pas tout à fait, bon pour nous, quoi, ce qui a été mis en place». Je crois que c'est en 442 maintenant? Oui, c'est quelque chose comme ça. C'est Voilà. pas beaucoup très modifié. Une fréquence de soumission, je crois bien. Donc non, non, alors oui, il y a des bien sûr qu'il y a des musiques qui te déstructurent. Tu écoutes, si tu écoutes, du boum 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 là, comment ça s'appelle? De la techno, ça déstructure. Il y a il y a les études qui ont été faites sur le cristal de l'eau. Si tu lui fais Mhm. écouter du hard rock, de la techno, il y a plein de musiques,
les flocons, enfin, quand elle se met en glace, elle est complètement déstructurée. Ouais, c'est ça. Si tu fais du côté de la musique classique ou certaines, je sais pas tout, les cristaux sont magnifiques. Et nous sommes composés, en fait, nous sommes composés à 95% d'eau quand on prend l'eau intracellulaire et tout l'eau. Donc, on est composé d'eau. Donc, mais c'est toi, après, c'est ton intuition, c'est ta sensibilité qui te fait dire, ah, cette musique, elle va me faire monter en fréquence. Moi, quand j'écoute D'accord. de la techno, je sens bien que je suis pas bien. Enfin, tu vois. Mais les jeunes, sous acide, ah ben, ils aiment bien. Ben ça, voilà quoi. Donc ça, c'est C'est-à-dire, si ton corps réagit en Si quelque chose magnificence, te met en joie, voilà, ah, Boubou, si d'accord, quelque chose te met en joie, voilà. donc tu sais que c'est bon pour toi. En joie, d'accord. en Oui, apaisement, voilà. tu vois, en espèce de bien-être, voilà. Marcher dans la nature, c'est fabuleux, hein. Les arbres libèrent des phéromones, des Ah, j'adore hormones qui ça. ben voilà. Mais c'est ça, on le sait, c'est scientifique, qui nourrissent Ouais, notre système, qui ressemble à l'endorphine, hein. Ça nourrit ah, notre je le fais système nerveux. Christine, Oui, Christine, oui, je peux Oui, poser une question. oui. Quand vous dites aller chercher au fond de soit. que j'aille chercher au fond de moi, ah, il a dit Christine, pardon. Mais c'est pour J'ai ça. entendu Lucille, moi. En même temps. quand vous dites aller chercher au fond de moi la solution, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Déjà, tu peux me tutoyer, fidèle. Et Ok, puis, quand tu vas chercher au fond de toi, tu vois, c'est quand tu te poses des questions, quand tu as ce doute, tu vas regarder à l'intérieur de toi, dans ton cœur. oui, Et là, tu t'écoutes ce que toi, tu as envie, ce qui peut te résonner et te mettre en joie. me mettre en joie. En joie. Quelque chose qui va contrebalancer cette émotion de doute. Tu comprends? Non, pas trop. Qu'est-ce que toi, tu peux trouver à l'intérieur de toi? Ça peut être une image, un souvenir, une odeur, quelque chose qui te fait du bien. Est-ce que tu aurais quelque chose de cet ordre-là? Oui, oui, oui. Eh bien, quand tu as ce doute ou cette colère ou cette frustration, tu te mets en contact avec ce que tu viens de trouver. Et tu vas voir, ça va faire monter ton énergie, monter tes fréquences. Ah, d'accord, d'accord, Voilà, c'est tout d'accord. simple. Oui, Et là, du coup, tu te reconnectes avec qui tu es. ah, d'accord, d'accord, ok. C'est OK pour toi? Ok, 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 je vois. En fait, si je comprends, donc le processus, c'est d'être bien en harmonie avec soi et puis dans la plus belle, on va dire, dans la joie et dans la gaieté, en quelque sorte, même si on Oui, tombe parfois dans oui. la nervosité et puis de ne pas rester dans C'est cette ça. vague-là. Ah oui, Tout à fait. Oui, parce que on crée à partir de nos émotions. Les émotions, c'est la traduction de fréquences. On crée une ok, fréquence en d'accord. hertz qui est mesurable et nous, on a appelé ça des émotions, donc celles qui sont basses, peur, tristesse, angoisse, colère, dégoût, enfin voilà, puis le mélange de tout ça, mélancolie, nostalgie. Donc on crée à partir de ça, mais on peut pas en faire l'économie sur Terre. C'est Ah, pour ça que d'accord, ça devrait faire partie de l'hygiène de chacun ah, d'être d'accord. vigilant et de faire des rituels. Attention, rituels, c'est pas des prières, le terme est des nettoyages énergétiques, voilà, où quand on rencontre ces fréquences, ou ces émotions, comme l'a proposé Christine, on va à l'intérieur de soi, on se connecte à une image qui nous fait plaisir, un souvenir, on passe dans l'action, où on fait quelque chose qui va nous aider à changer de fréquence, dessiner, chanter, marcher, voilà. Et aussi, on peut le faire quand on va bien. C'est comme un sport, plus tu le pratiques, plus tu sais le pratiquer, plus c'est facile. Parce que si tu ne le fais, fidèle ou boubou, que quand tu vas très mal et que tu es dans un doute existentiel, Oui, voilà. C'est comme si tu t'entraînes au karaté et que tu t'entraînes jamais et tu veux mettre un tsuki, c'est un coup de poing, au moment où tu as agressé. On va dire que l'agresseur, c'est une émotion très très basse, mais que tu n'as jamais pratiqué.
ton coup de poing, il va être nul en fait. Il ne va pas être efficace. Alors que si tu t'es entraîné tous les jours régulièrement, quand l'émotion basse, elle va arriver, le coup de poing, il va être efficace. C'est pareil. Ça, c'est une hygiène vraiment qu'il faut avoir dans. Et tu peux aller t'aider, tu peux trouver, je crois que vous êtes sur Paris les deux. Oui, bien sûr. Il y a plein de choses à Paris. Tu peux aller faire du tai chi, du qigong, du yoga, de la méditation, sauf de la méditation où on se connecte à quelque chose, hein, ça t'y va pas. Tu peux aller te faire masser, tu peux aller faire des activités tout simplement qui te plaisent, jouer au Scrabble, jouer à la belote, il n'y a pas non plus, c'est pas que des trucs chiants, hein, monter ces fréquences. Des parce que je trouve ça chiant, moi, la méditation. Exactement, tu peux aller boire l'apéro avec tes amis. Voilà, avoir des discussions joyeuses, tout à fait. Des choses qui réchauffent le cœur, qui nous font aller bien. Puisqu'on va créer à partir de ça. Donc, doudou, non, fidèle, plus tu es dans le doute et plus tu maintiens le doute et plus tu dis « Ah, je suis tout petit, j'y arriverai jamais », tu crées à partir de là, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, tu vas créer du « je suis petit, j'y arriverai jamais ». Et en plus, voilà, et en plus, tu appelles Jésus, on a un archonte qui se faufile. Donc, bon. Écoute, on va devoir te laisser, fidèle, parce que on y retourne, nous, avec Christine. Mais de toute façon, comme Boubou, de toute façon, vous avez mon numéro si tu as des questions. Et je sais que c'est pas facile parce que toi, ça fait des années que tu invoques Jésus avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect pour eux, comme moi j'ai fait longtemps aussi. Mais tu sais pas qui t'invoque. Voilà, tout ce que je te dis, tu sais pas qui t'invoque. Dans la matière, on peut pas vérifier. Toi, tu ne peux pas vérifier. Donc, arrête. Ta conscience, elle est extrêmement puissante. Tu as eu tellement d'améliorations après ta première session. Appuie-toi là-dessus pour te faire confiance. Et oui, c'est long dans la matière. Et en même temps, tu n'es pas un perdreau de l'année. Tu vois, si tu avais 10 ans, tout serait plus fluide et ta métabolisation serait plus rapide. Tu es comme nous, tu as un certain âge. Donc, il faut un certain temps qu'il faut accepter. Voilà. En tout cas, merci. Ouais, c'était un plaisir de faire cette session de contrôle. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Et donc, je te le redemande, fidèle, est-ce que tu nous autorises à publier ta session? Oui, bien sûr. Oui, en flouté, c'est ça? Flouté, oui. Très bien, d'accord. Eh bien, on vous laisse. Merci. Okay. Et à bientôt sur WhatsApp si vous avez des questions. Alors, attends, je coupe l'enregistrement. 2 secondes, restez avec nous 2 secondes.